Oui, pas c'est une dire femme. que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, Non, je refuse. bon, ça. d'accord. Non, je peux refuse. faire C'est un jeu, mais Bon. on Non, respecte la femme. Vous ne pouvez pas faire d'elle ce que vous voulez. Sandra, laissez ça. Je dis non. Sandra Peniel, Je dis non. laissez ça. Vous ne pouvez pas faire d'elle ce que vous voulez. Je vous dis, cette fille est en perspective. Donc. Là où elle est, si elle reçoit 10 000 francs de crédit, de 10 000 francs en monnaie trébuchante, tu vas dire, mais tiens, ce gars, si tu lui envoies une Et là, photo. vous êtes en train de chosifier la femme. Hein? Non, je fais comment peut ça? descendre dans la rue Pas du tout. seulement pour Alors, ça, hein. je dis la stratégie qui a été mise La en Côte place. d'Ivoire vous parle ou pas? Oh là là, cette fille. Oh là là, oh ok, là là, oh là docteur là, Larry, c'est quelque chose à vous dire, hein. moi Ok, c'est bon. Vous prenez ma place, je prends la vôtre. Alors moi je passe. C'est nettement mieux, franchement. Parce que là, vous ne pouvez pas faire d'elle ce que vous voulez, c'est pas possible. Tu vas faire des Ce n'est même pas un peu possible. Ce n'est pas du tout possible. Docteur, les problèmes, c'est moi, docteur, faites comme vous voyez rien. C'est elle qui a dit qu'on commence à draguer les gens. Moi, il dit, bon, d'accord, donnez-moi, lancez un numéro. On a lancé ce numéro, on est tombé sur une petite. La petite, là où elle est intéressée. Maintenant, elle veut vraiment qu'on se voit. Elle dit que je lui envoie, pas un bon crédit de communication, elle veut des 10 000 francs CFA. Je dis, j'envoie ça. Mais j'ai donc dit, là où elle est, cette fille-là, je peux faire d'elle ce que je veux. Elle m'en veut pour ça. Est-ce que c'est pas vrai? Si je lui envoie les 10 000 francs maintenant et que je lui envoie une photo, je suis un peu comme ça. Le soir, je débarque avec une petite, une coccinelle, peut-être la voiture du V, hein? Comme ça, pas de gars. La fille sera tellement sexy. Dans la femme, c'est le matériel. Hein? Docteur, vous pensez? Non. On peut faire de la femme. Non, laissez, vous avez posé la question au docteur. Laissez le docteur va répondre. Hein? Pourquoi le programme vous fait mal? Docteur Larry, quelles sont vos impressions? Je garde là et puis je klaxonne. Docteur Larry, vos impressions. Je suis en bas. Vos impressions, docteur. Si je tente une centrale, elle ne dira pas non. Docteur, vos impressions. On démarre, on va au restaurant. Après le restaurant. Vos impressions, docteur. C'est vrai que je ne connaissais pas. C'est vrai que je ne connaissais pas le commandant aussi perspicace ou efficace. Ça, je le découvre ce matin. Ce n'est qu'un jeu, docteur. C'est pour dire qu'il est tout terrain, ça il faut le dire. Alors, mais dit qu'on peut faire de la femme tout ce qu'on veut, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on devrait dire. Ah, docteur, elle ressortit ça dans le sens de l'humour. Elle ressort ça, elle positionne là où c'est un peu sérieux. Voilà. Ça ne devient pas sérieux du tout. Voilà. Vous savez très bien le respect que j'ai pour la femme. Ah, ça, le docteur aussi dit ça sur un ton, comique. Ok, donc c'est ça. Je ne veux pas que vous fassiez dire. D'ailleurs, vous appelez les femmes maman, donc c'est tranquille, hein, vous les respectez, on le sait. Bon, on respire un peu, après c'est vous qui allez draguer le garçon. Oui, et vous n'oubliez pas d'envoyer les 10 000 francs. Elle a précisé transfert d'argent. C'est là où le docteur Larry était mort de rire. Elle va attendre ça. Hein. On lui dira que c'est la télé. Docteur, bonjour. Bonjour, commandant Dizon. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour, À doc. tous ceux qui nous regardent. Ils sont nombreux. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour évoquer aujourd'hui le premier secours qui est très très important. Si par exemple Sandra en plein débat, paf, elle perd connaissance. Comment je fais? Ou bien l'inverse. Il y a les premiers secours quand même des choses des préliminaires comme ça. Enfin, pas des choses, non pas des préliminaires. Les 10 basiques, importantes, Oui, nécessaires. Nécessaires, oui. Voilà. Alors, c'est quoi le premier secours, docteur Larry? Voilà, c'est vrai qu'il faut dire qu'en prélude de la journée mondiale de premier secours qui se célèbre chaque le 11, c'est vrai que c'est demain. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de suicide. J'espère bien que cette dernière, au bout de fil tout à l'heure, faute de recevoir son dépôt, ne va pas se suicider. Donc, nous l'espérons. Tout simplement, je voudrais demander au commandant vraiment de l'envoyer. Ça, c'est important d'envoyer. Si j'envoie les 10 000 francs, ouais, vous devez docteur, l'envoyer. si j'envoie les 10 000 francs, ça veut dire que Il faut tenir à votre parole. Ça veut dire que si j'envoie les 10 000 Il faut francs, éviter le c'est que pire. je dois poursuivre le processus. Ah bon? Ah bon? Pour faire d'elle ce que vous voulez. Oh, vous voyez? Vous voyez, Alors, voilà, docteur? nous parlons de premier secours ce matin. C'était incroyable. Il s'agit bien évidemment, c'est quoi le premier secours? C'est ça, merci pour la réalisation, pour l'image. Ce sont des techniques, il faut dire que c'est des techniques d'aide apportées à une victime. Hein. C'est vrai que quand on parle de premier secours, il y a plusieurs choses. Hein. Ça peut être un accident, une catastrophe, des noyades, électrocution. Pourquoi pas également une vie sociale, un problème de vie sociale, c'est-à-dire une bagarre de couple. Hein. Ça également, on a besoin de secourir. Parce que parfois on oublie également ce détail-là. Parce que ça commence par des injures et ça peut aller plus loin. Donc, premier secours, c'est des gestes, c'est des techniques encore. Voilà comment on pourra encore appeler cela. Mais dans le but justement de secourir quelqu'un, de venir en aide à quelqu'un, voilà, qui est en danger. Voilà. Il est important toujours de secourir quelqu'un. Pourquoi le faire? Dans quel but? Et faut-il être forcément un médecin pour arriver à le faire?
Voilà, c'est vrai, la question se pose aujourd'hui. Il faut dire déjà qu'il y a même des personnels de santé qui ne maîtrisent pas le premier secours. Ça, il faut le dire. Ou encore, quand bien même ils maîtrisent, il y a la peur. Voilà, parce que j'ai vécu une scène, non loin du carrefour Agip, une moto qui est une maman. Je vous assure qu'il a fallu tout le monde évitait. Tout le monde évitait au passage. Il a fallu que j'arrive là pour pouvoir secourir cette pauvre maman qui avait été heurtée par une moto. Et il faut déjà dire même que pour pouvoir transporter la maman, même les taxis refusaient déjà de le faire. Oh là là. Que je me présente et que tout. Voilà, vous comprenez qu'aujourd'hui, le premier secours, c'est vrai que on se poserait la question, qui devrait le faire? C'est vrai que tout le monde est interpellé en ce qui concerne le premier secours. Mais faudrait-il également qu'on puisse savoir le faire? Ça, c'est important. Parce que parfois, on a peur de mal faire. Voilà pourquoi certains évitent. Quand bien même on maîtrise les premiers secours, d'autres ne le font pas. Là, franchement, je ne sais pas les raisons je l'ignore, mais il faut dire qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour pouvoir secourir. Tout le monde peut secourir justement quelqu'un en danger. Voilà. Ok, vous avez précisé, faut-il être médecin pour apporter du secours? Vous avez précisé, mais pourquoi connaître les gestes de premier secours? Pourquoi c'est important, docteur Larry? Voilà, il faut dire que c'est important parce que personne n'est à l'abri du danger. Je veux dire, un accident, personne n'est à l'abri. Et il faut dire que c'est surtout pour la suivi. C'est surtout pour la suivi, comme nous l'avons défini. Le secours, c'est venir en aide à quelqu'un en danger. Donc, l'importance réside dans la suivi avant, c'est-à-dire le service compétent, c'est-à-dire avant d'apporter ou encore avant l'arrivée du secours, c'est-à-dire le service compétent. Le but, c'est de secourir, de garder la personne en vie. Voilà l'importance. D'accord. Quels sont les gestes d'urgence et quels sont les gestes à faire? Il y a quelques indices à l'écran. Voilà, ça c'est vrai. Il faut dire qu'en ce qui concerne les gestes d'urgence, nous en avons 3. La première des choses, c'est de s'assurer que la victime est conscient ou pas. Conscient, ça veut dire inconscient. La deuxième chose, c'est la respiration. Vous devez vous assurer que la victime respire. Ça, c'est important. Et la troisième chose, c'est la position. Alors, quelle est la position qu'on devrait placer? Quelqu'un qui a subi un accident ou encore suite à une noyade, suite à une électrocution et tout, il y a autant de choses. Mais la meilleure position, surtout quand on est conscient, c'est la position latérale de sécurité. Ça veut dire vous placer la victime sur le côté. Ça, c'est important. Sur le côté, ça permet justement plusieurs choses. Non seulement de mieux respirer, de libérer les voies respiratoires. Ça, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne les gestes, il y en a plusieurs. Ça va dépendre justement du catastrophe. Ça pourrait être l'électrocution, c'est-à-dire c'est l'électricité, la personne a été frappée, électrocutée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà isoler. Ça veut dire la coupure, le conduit, il faut d'abord le couper, le courant, le conduit. D'ailleurs, il y a des dispositions pour pouvoir le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux ne pas s'aventurer. Ça, c'est important. Le courant, comme on le dit, ne blague pas. Donc, si c'est le courant, allez, faites sauter le disjoncteur. Si vous ne pouvez pas, même à l'aide d'un bâton, vous pouvez le faire. Ça, c'est important. Et un bâton sec, pas un bâton humide. Il faudrait également chausser, pas avec les pieds nus et tout ça. Faites très attention. Maintenant, si c'est un cas de noyade, si vous pouvez, si déjà vous savez nager, ça c'est important parce que si vous ne savez pas nager, il ne faut pas vous aventurer également. Vous-même, vous restez dans l'eau. Donc, si vous pouvez, vous tirez la victime hors de l'eau, ça c'est important. Vous vous assurez, comme je l'ai dit, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il respire? Quand ce n'est pas le cas, il y a ce qu'on appelle le massage, comme nous avons vu à l'image là, massage cardiaque. Alors, c'est les insufflations, c'est-à-dire 15 à 30 compressions, vous compressez et vous insufflez, c'est-à-dire c'est le bouche à bouche. Ça, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des maladies et tout. Du coup, des gens ont peur parfois de le faire. Mais quand il s'agit de sauver une vie, on est appelé à le faire. C'est ça. D'accord. Alors, mon commandant, on va demander au docteur quels sont les gestes qu'il faut appliquer quand un bébé convulse. Voilà, ça c'est déjà très important. Parce que quand il commence à convulser, on a l'impression qu'on va le perdre. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça il faut le dire déjà. Mais déjà, c'est quoi la confusion? Parce qu'il y a beaucoup de mamans même qui l'ignorent, qui ne maîtrisent pas la chose. Pour ne pas confondre un bébé qui convulse à quelqu'un,
quelqu'un qui fait l'épilepsie. Ça, il faut déjà ne pas confondre. Ça, c'est important. Quand un bébé convulse, il faut dire déjà que la convulsion, pas forcément l'hyperthermie. Le bébé peut ne pas chauffer et convulser. Ça, c'est important de le savoir. Comme un bébé peut chauffer et convulser. Et les causes, il y en a plusieurs. Ça également, vous devez le savoir. Parce qu'on peut convulser à cause d'une tumeur, soit une infection, la méningite. Ça, c'est important de le dire. Alors, les causes, il y en a plusieurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut identifier déjà, arriver déjà à vous rendre compte que l'enfant est convulsé. C'est l'état des yeux. Les yeux sont fixés. Parfois, on dit, comme on dit souvent, le jargon, les yeux tournent, les yeux de l'enfant tournent. Et vous allez constater que l'enfant devient raide. J'ai eu l'occasion de voir ça, mais c'est effrayant, docteur. Oui, mais c'est effrayant. Surtout ne paniquez pas. Ah oui? Parce que parfois la maman panique. Mais parce que justement, l'enfant, quand il convulse et que les yeux sont comme ça... Voilà, donc non, il ne faut pas paniquer parce que ça peut se passer en plusieurs crises. Ça revient toujours. Ça revient parce qu'il y a plusieurs étapes. Oui. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a à faire, normalement, c'est de s'assurer de l'état de l'enfant, ne pas paniquer et placer l'enfant en position latérale de sécurité. Quand c'est un bébé, vous le placez de côté, vous portez le bébé pendant que vous êtes en train d'aller vers le secours. Ça, c'est important. Il ne s'agit pas de rester sur place. Mais ne pas paniquer. Ne non pas verser de l'eau sur l'enfant, parce que certains confondent, ils vont jusqu'à verser de l'eau tiède. On a aussi souvent vu, hein, on prend des bébés, on incline leur tête carrément dans le WC Ça, là. c'est les secrets, les astuces Pour de qu'il gars. aspire ces odeurs fortes. Oui, ça peut... Ça marche? Ça marche, mais je dis, il faut faire très attention. Voilà pourquoi Faut être j'ai parlé expert des causes. pour y Il faut arriver. être expert pour le faire. Oui. La Parce meilleure que façon... le but, c'est quoi en fait? C'est que l'enfant puisse respirer quelque chose de Très nauséabond. fort, Oui. Quelque Oui. chose de très... Voilà, comme certaines personnes peuvent prendre de l'alcool Oui. et le mettre au niveau des narines là. Et voilà, ça faut... Ben, il faut dire on que... connaît les dégâts de l'alcool aussi en Mais France. voilà pourquoi les je bébés dis, convulsent. ce qu'il y a à faire, c'est de vous assurer que l'enfant vraiment continue à respirer. Parce que le but, normalement, c'est progressif. C'est progressif. Vous pouvez, et dites-vous bien que l'enfant peut convulser dans le sommeil. Pendant que l'enfant dort. Voilà pourquoi, quand vous avez la chambre des enfants, loin de vous, séparés du couple, toujours se lever la nuit pour aller regarder. Ça, c'est le rôle des parents. Si ce n'est pas le papa qui doit le faire, la maman doit le faire. Allez toujours dans la chambre des bébés pour pouvoir regarder si l'enfant dort, comment ça se passe et tout. L'enfant peut être, bon, je vais dire quelque chose comme ça, permettez-moi, soit un serpent qui est couché à côté du bébé. Quand vous entrez, mon commandant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous paniquez, vous courez, dehors. Il y a autant de choses, voilà pourquoi il faut toujours vérifier. Donc quand vous entrez et vous vérifiez, ne paniquez pas, ce qu'il y a à faire, c'est ça, comme je l'ai dit. Parce que si vous versez de l'eau tiède, c'est dangereux. Si c'est l'hyperthermie, oui, il faut verser de l'eau. Comme on le dit, il faut verser, ça fait baisser la température. Mais si ce n'est pas le cas, l'enfant ne chauffe pas et que l'enfant convulse, non, tenez l'enfant sur le côté. Ça, c'est important pendant que vous allez vers les secours. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et ça, j'ai parlé des signes de convulsion. Ça, c'est très important de reconnaître les signes de convulsion. Mais comment faire devant un cas, par exemple, d'AVC, quelqu'un qui se retrouve déjà qui manifeste cette crise et Voilà. que vous êtes là? Voilà, il faut dire que le cas d'AVC, nous avons le mot vite qu'il faut retenir. Vite, le V, voulait dire tout simplement qu'il y a la déformation, c'est-à-dire le visage est déformé. Vous sentez déjà le visage qui se déforme. Le I, ça veut dire que la personne est dans l'incapacité de pouvoir bouger. Vous allez constater la personne, un côté en train de se paralyser, comme on le dit souvent. Alors, le T, justement, vous allez vous assurer, justement, est-ce que la personne respire? Est-ce que la personne, ça c'est très important. Il y a trouble de langage, le T. Maintenant, le E, ce qui a lieu maintenant, c'est la position, pouvoir placer la victime. Oui. Parce que si la personne se paralyse du côté droit et que vous allongez la personne sur ce côté, vous allez davantage aggraver la situation. C'est le côté opposé de la paralysie que vous placez la personne. Pendant ce temps, il faut appeler le secours. Ça, c'est très important. Mais toujours s'assurer, comme je l'ai dit, les gestes importants, c'est de s'assurer de l'état de conscience et de s'assurer si la personne respire. Ça, c'est très important. D'accord, docteur. Pour sortir, on va parler de ces objets qu'on introduit
souvent dans la bouche, qui servent de gestes utiles. Je me rappelle, il y a quelques années, en Banga, il y avait un phénomène de transe et j'étais parmi les victimes. Mon surveillant général avait pris un objet et avait placé au niveau de ma langue, en plus du bouche à bouche. Ça avait aidé le temps que ma mère vienne donner également ce qu'il fallait pour que je sois vivante grâce à Dieu aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça marche à tous les coups, comme ça a été le cas avec moi? Je voulais dire tout simplement que ce n'est pas l'objet qui a été introduit dans votre bouche qui vous a sauvé. Et c'est vrai que ceux qui me suivent ce matin seront surpris d'entendre cela. Ne jamais, ça je le dis encore, sur le contrôle d'ailleurs, il y a des experts, plus que moi d'ailleurs, qui me suivent là, ne jamais introduire. C'est quand nous avons un éminent, je veux dire un grand joueur qui est décédé dans un stade, ce que les gens ont vu de dire, c'est que parce qu'il avait avalé sa langue, on n'avait pas pu mettre le doigt. Ne jamais mettre le doigt, même un objet. Ça, je voulais le dire. Ça, c'est important de le savoir. Je voudrais vous dire qu'on n'avale jamais sa langue. On ne peut pas avaler sa langue. C'est un abus de langage. On n'avale pas sa langue. La langue est tellement fixée, on ne peut pas avaler sa langue. C'est impossible. Ça, je le dis déjà. Alors, mais néanmoins, la langue, justement, peut obstruer le passage, peut empêcher, autant pour moi, la personne, la victime, de mieux respirer. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre la personne en position latérale de sécurité, c'est tout. Si la personne est couchée sur le dos, voilà pourquoi on dit que la personne va avaler sa langue. Justement, ça va obstruer le passage. Mais on ne peut pas avaler sa langue. On verse même de l'eau. C'est interdit. Aïe, aïe, aïe. La position latérale de sécurité suffit. La tête est inclinée là, sur le côté, et on bascule la tête en arrière. C'est fini. C'est tout ce qu'on a fait. On n'avale pas sa langue. Parce que l'objet que vous introduisez, même là, c'est très dangereux. J'ai vécu une scène hier, justement, où quelqu'un se plaignait le doigt qui a été mordu par l'enfant qui convulsait. Et il a eu des blessures. Je voudrais vous dire que quand il y a convulsion, il y a spasme. Dites-vous bien que même le bébé que vous simplifiez, la force sur la bouche, il peut même couper le doigt. Donc faites très attention d'enfoncer votre doigt à la bouche. Ou encore, il y a des gens, au lieu de secourir la patiente, la victime, ils courent pour aller chercher la cuillère. Le temps que vous courez pour aller chercher la cuillère à la cuisine, je ne sais à quelle distance la personne peut être en train de mourir. Ce qui a lieu, position latérale de sécurité, toutefois en vérifiant si la personne respire ou encore la personne est inconsciente. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, abus de langage, on n'avale pas sa langue. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin. Merci beaucoup à vous, Dr Larry, pour ces précieux conseils. On vous souhaite passer un bon week-end. Vous resterez à Douala ou vous irez à Kribi ou à Limbé ce week-end? Je veux son programme. Je resterai à Douala. D'accord, merci docteur. Pourquoi vous voulez connaître son programme? Non, il viendra voir les enfants le week-end. Ça. Bénir les enfants, chanter avec les enfants. Chanter avec les enfants, ça je souhaiterais vraiment le faire. Excusez-moi, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Que vous le dites, et depuis que j'ai vu cette image, ça vraiment je suis touché. Et voilà pourquoi je ne cesserai toujours de prier pour ces enfants et surtout pour vous. Merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu parle même de la charité. Ça, il faut le savoir. Tout le monde devrait être... Un peu charitable quelque part. Non, pas un peu. Charitable. Vraiment charitable. Charitable. Oui, s'il n'était pas avant, voilà, qu'il commence à l'être un petit peu. Il faut commencer à l'être, parce que ça sauve des vies. Même pour vous d'ailleurs. Ça sauve votre vie, la charité. Merci docteur. Voilà. Je donne votre contact à toutes fins utiles, 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Voilà, merci beaucoup au Dr Larry qui reviendra la semaine prochaine. Lundi, il sera là. Par la grâce de Dieu, et nous, sera là. dans un petit moment, quelqu'un